Bonjour à tous, c'est Karine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un micro-game. Alors c'est une collection de tout petits jeux que je n'avais pas craqué pour le moment, je trouvais en général les jeux trop simples ou manquant d'un peu d'intérêt pour moi, et celui-ci m'a fait changer d'avis. Alors c'est marqué que c'est un jeu duel, mais il existe une version solo sur BGG, Board Games Geek, et c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors pour information, j'ai découvert ce mode solo via Zogma qui a fait une très belle vidéo dessus, donc je vous invite à aller la regarder. Pour ma part, ça m'a donné envie de me procurer le jeu. Donc nous allons avoir des personnages qui sont tirés des différents contes. Ces cartes sont recto verso, la seule chose qui change c'est la couleur. Nous allons jouer les bleus et l'ennemi va jouer les rouges. Nous allons faire une partie en 3 manches qui va changer la forme de la grille de jeu. L'ennemi va jouer la première carte du paquet. Hop. Et nous, on va récupérer la carte d'après et une deuxième carte qu'on va piocher. On sait quelle est la carte de la prochaine pioche, qui va être la pioche de l'ennemi. Et du coup, on va devoir jouer un peu avec ça afin de maximiser nos points. Ici, sur chaque carte, on peut voir qu'il y a des plus 3 et des moins. Quand on met la carte correspondante adjacente à celle-ci, on va gagner plus 3 points, par exemple si c'est Gretel, moins 2 si c'est la marâtre, et moins 5 si c'est la sorcière. Donc là, je vois qu'il y a Gretel, donc j'ai pas d'intérêt à ce qu'il mette sa carte à côté, parce que ça va lui faire des points. Donc moi j'ai la maman ours et le petit cochon. Alors je vois que la maman ours fait 2 points par voisin rouge. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Lui, quand il va jouer, il va essayer de se positionner d'abord au-dessus de la carte où je suis, ensuite à gauche, puis à droite, puis en dessous. S'il y a 2 cartes adjacentes, il va se mettre là où il peut avoir le plus de cartes adjacentes. Moi, je suis obligée de poser autour d'une carte déjà existante. Donc lui, il peut pas se mettre là-haut, il va se mettre ici. Je pioche, j'ai du coup la sorcière. Là, je vois que la sorcière fait moins 4. Après l'avoir joué, changer cette carte avec une carte adjacente. Pour le moment, je vais pas la jouer. Elle va mettre quoi? Le petit chaperon rouge. Grand-mère, bûcheron. Elle va se mettre à droite de ma carte si je la mets là. Là, j'ai pas vraiment d'intérêt à la mettre. Si je la mets là, elle va se mettre ici. Et là, je vois qu'il y a moins 5 aussi avec la sorcière, donc c'est vraiment pas mal. Mais le problème, c'est que je pourrais pas la mettre là, parce que je vais devoir aller changer de place. Alors, à moins que je joue la sorcière ici, je les change de place ici, ça lui fait moins 4 points. Mais je perds du coup forcément mes bonus avec lui. C'est quand même fort. Donc ouais, je vais plutôt la mettre là. Hop. Du coup, je l'échange avec une carte adjacente. Et lui, il va jouer le petit chaperon rouge à côté de la dernière carte que j'ai de jouer. Donc la dernière carte, c'est celle-ci. Mais elle était là. Donc ça va être à ce niveau-là. Donc elle se met à gauche. Ok. Moi, je pioche ma carte. Alors, j'ai la princesse plus 1 par voisin. Donc j'ai tout intérêt à la mettre plutôt au milieu. Et le petit cochon. Mais pour le moment, le petit cochon, il m'est pas très utile. Donc on va plutôt mettre la carte ici. Plus 1 par voisin. Attends, je vais pas regarder. La marâtre, après l'avoir joué, retourner cette carte et une carte adjacente. Ah! Alors, sachant qu'elle irait là, elle me retournerait forcément celle-ci. Peut-être que c'est mieux de mettre le petit cochon. On va plutôt mettre le petit cochon. Lui, du coup, il joue ici. On retourne cette carte et la carte du petit cochon. Maintenant, il faut que j'essaye d'avoir le grand méchant loup. Par contre, j'ai un autre petit cochon, ça c'est dommage du coup. Plus 5 si les 3 petits cochons sont connectés. Même s'ils sont pas de ma couleur.
J'ai eu un doute là. Bon, c'était derrière ça. C'est pas précisé. C'est pas précisé, donc je pense que ça n'a pas d'importance. Donc j'ai tout intérêt à le mettre, par exemple, ici. Si je le mets là, ah, il y a le grand méchant loup. Lui, il va jouer le grand méchant loup. Petit chapeau en rouge, il est là. Il va gagner 1 point. Il va se mettre à droite. Ah, il m'arrange pas lui. Si... en fait, comment je pourrais faire pour le contraindre à se mettre là? J'ai pas vraiment de moyen. Si je le mets ici, il va se mettre à droite. Parce qu'il reste encore un emplacement. Si je le mets là, il va se mettre au-dessus. Là, je peux pas le mettre ici. Ça aurait été bien. Mais je ne peux pas. Tant pis, je crois qu'on va quand même mettre lui là. Il va se mettre à côté. Sauf que ça va me faire... Ça va lui donner un point, forcément. Donc on va mettre la princesse, tant pis. Du coup, lui, il va la mettre. Il va la mettre là. Moi, je récupère la mère grand. Petit chapeau en rouge, je pourrais pas t'avoir. Grand méchant Louis va m'embêter. Dans tous les cas, j'ai pas très bien joué. Là, on va mettre là. En espérant qu'il y ait le petit... Ah, il est après le petit cochon. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et je suis encore embêtée en fait. L'idéal, ce serait que je le mette là, mais du coup, je vais le mettre à droite. Donc ils seront pas liés. Et si je le mets là, il se met au-dessus. Mais du coup, j'aurais bien voulu lui faire perdre des points avec le grand méchant loup. Après, si je peux me mettre là, il y a encore un truc. Mais du coup, pareil, je perds lui. Là, je gagne 3. Il faut que j'évite qu'il ferme le truc. Donc, il faut que je le mette là. Et lui, il va se mettre au-dessus. Ok, j'ai le prince crapaud qui va avec la princesse et qui perd des points avec la sorcière. Mais bon. Si je te mets là. Avec la mère grand, bébé ours. Boucle d'or ne doit pas être à côté des petits ours. C'est pas très grave du coup. Ah, j'avais pas vu qu'elle perdait. Je connais pas encore très bien les cartes. Boucle d'or se met là du coup. Moi je récupère bébé ours. Je vais mettre... De toute façon, ça pourrait pas être avec la maman ours, mais au moins ça évite de prendre 3 points si je le mets là. Après c'est quoi? C'est le bûcheron. Ah ouf, ouh là là, s'ils se mettent à côté, ça va lui faire beaucoup de points. Aïe aïe aïe. Bah si je vais faire ça, de toute façon, ça va faire du coup 3 points avec lui. Bon. Pas très bien joué. Donc, en plus de cela, le méchant, il commence avec déjà 50 points. Donc voilà. Bon, lui, là, il rapporte rien. Ici, il rapporte rien, mais il perd 7 points. Donc 43. Comment je vais compter ça, moi? Moins 7. Moins 7. Ici, il gagne 1, donc moins 6. Ici, 3, moins 3 du coup. Là, il perd 4, moins 7. Oui. Ici,
il se passe rien. Là, donc on était à -7. Ah mince, c'est à côté de Mer Grand, du coup. J'avais pas pensé à ça, moi. -7, il a du coup -5. Ok. Et là, il gagne 1 point pour le petit cochon, là. Donc il est à -6, il est à 44. Mon stylo ne fonctionne pas. Hop. Donc j'ai dit combien? 44. Hop. Ok, donc ça c'est la première manche. Et maintenant on va pouvoir commencer la deuxième manche. Hop 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 hop, pas si vite. Je suis tellement pressée de commencer la deuxième manche que j'en oublie de compter mes points. On va faire une petite pause sur la vidéo et puis on va regarder ça tous ensemble. Alors en haut, le bébé ours ne rapporte rien du tout parce qu'il n'y a pas d'ours autour. La marâtre non plus. En dessous, on a la sorcière qui ne rapporte rien non plus. Et ensuite, on a le petit cochon qui rapporte +5 avec les 3 cochons connectés. Donc nous avons 5 points. En dessous, nous avons Mère Grand qui rapporte 3 points. Donc nous sommes à 8 points. Après, il y a la maman ours qui nous rapporte 2 points, donc 10 points. Et enfin, on a la princesse qui nous rapporte 1 point par voisin, donc il nous rapporte 3 points. Donc nous sommes à 13 points. Petite correction également pour le score de l'adversaire, qui est à 46, parce que c'était -4 et non pas -6. Allez, c'est bon, on peut continuer la partie. Donc là, ce qui va changer, on va exactement jouer de la même manière, mais ce qui va changer, c'est la forme qu'on va faire. On va plus être sur 5 lignes, 3, sur 3 lignes, 5 colonnes, pardon. On va être sur 4 lignes, 4 colonnes. Et c'est surtout la troisième manche qui est très compliquée. Hop, alors la première carte est pour lui. Mère Grand. L'autre est pour moi et c'est à lui de commencer. Donc il est là, bébé ours. De toute façon, ça changera pas grand chose. Tac. Moi j'ai le petit cochon et papa ours. Papa ours, il faut pas qu'il soit à côté de bébé ours. Sauf si plus tard j'arrive à changer bébé ours. C'est la matriarche là. Mince. Marâtre qui permet ça. Mais c'est un peu osé quand même. On peut quand même le tenter. Lui, il a quoi après? Le petit cochon. Bah, tiens, il a un petit cochon, c'est très bien. Mettre le petit cochon ici, du coup. Ok. Oh, bah j'ai tous les petits cochons, là. Comme ça, je fais un peu ce que je veux. Bah, je vais le mettre en dessous. Il a quoi après? Après avoir joué, changer cette carte avec une carte adjacente. Donc là, ça le mettrait là, ça changerait ici. Ça ne changerait pas grand-chose. Sauf si là, il me le remplit. Donc, ça serait dommage. Sinon, je le mets là. Alors, voisin bleu. Je le mets là. Lui, ça le fait arriver ici. Ça me fait changer lui. Ça m'intéresse pas non plus. Et si je te mets là, il arrive en haut. Ça le fait changer. Ça m'intéresse pas non plus. Bon, bah, on va le laisser là, je crois. Ouais, on va le laisser là. Tac, donc elle arrive ici. Et on l'échange avec lui. Moi, je récupère, bah tiens, la marâtre. Hop. Retenez cette carte, une carte adjacente. Mais on va essayer de la garder s'il y a la mère ours. La maman ours. Nous, on va... Donc, je suis obligée de le mettre là. Ouais. Et du coup, le prince crapaud... Ah, sinon, il faudrait que j'arrive à le mettre à côté de la sorcière, mais bon. Si je mets ça là. On est à quoi? On est à 4. Après avoir joué retourner cette carte, une carte adjacente. Je retournerai lui. Et lui, il arriverait... -2 la sorcière. Même. Ouais, non, tant pis.
Par contre, faut pas qu'il arrive là. Donc il arrivera là, c'est sûr. C'est dommage quand même, c'est dommage parce que je peux pas lui faire perdre des points avec ça. Je vais pas lui donner des cartes non plus. Non, ouais, on va laisser lui ici. Donc lui, il arrive au-dessus. Ok. Ah, bah j'ai le grand méchant loup maintenant qui me sert plus. Il y a la mère grand là, mais on s'en fiche. Et après, il a la princesse. La princesse, on va essayer de la mettre quelque part où elle pourra pas trop donner de trucs. On n'a pas le petit chaperon rouge. Sauf que là, je me tire une balle dans le pied. Ah bah sinon, je la mets là. Grand méchant loup, ça fait perdre de 2, c'est déjà pas mal. Par contre, c'est sûr que je gagne pas avec ça. Ah ou alors je le mets en bas. Si je le mets ici, je gagne 1. Je gagne 1. C'est pas incroyable. Mais par contre, ouais, je pourrais plus faire bouger lui, à part si je le mets en haut. Je peux encore le mettre en haut. Je peux encore le mettre là. C'est combien de haut? C'est 4. Et la princesse arriverait au-dessus. Non, elle pourrait pas être au-dessus, ça fait 4, elle arriverait là. Plus 1 par voisin, elle va avoir 3 voisins. De toute façon, je pourrais pas faire bien mieux pour le moment. Tac. Donc je retourne ça et lui. Et je mets la princesse ici. Je pioche une carte, c'est la maman ours. Plus 2 par voisin en rouge. Tac. Il pourra pas aller là, elle sera là. Et tant mieux. Ok. Je pioche ma carte, j'ai le bûcheron. Le bûcheron, il lui fait gagner plus 1. Est-ce que moi, il y a quelque part, ça me fait gagner quelque chose? Le grand méchant m'en fait perdre. Hansel et Gretel sont pas sortis. Ah non, Gretel est après. Gretel est après, donc c'est pas mal de le jouer. Et la marâtre, elle est là. Donc si je mets celui ici, le bûcheron là, lui, il va jouer ici. Et ça lui fait pas gagner de points, donc c'est plutôt pas mal. Hop. Ensuite, c'est moi, j'ai Hansel ou le grand méchant loup. Si je mets là, je gagne 3, il gagne 2, il gagne toujours un de plus. Ça se prend. Et sinon, il n'y a pas eu le petit chaperon rouge? Ah si, il est là. Petit chaperon rouge. Il me fait gagner 2. Qui est toujours plus. C'est toujours plus que si je jouais Hansel. Et ça me fait rien perdre. Donc on va laisser comme ça. Et du coup, lui, il se met là-haut. Mais du coup, il gagne 3. Ouais. Il gagne 3 si je fais ça. Il gagne 3 alors que moi je gagne que 2. Donc peut-être que le mieux c'est juste de mettre l'un ou l'autre en haut. Ça n'a pas d'importance. Pour que là il soit à côté de Papa Ours. Ouais. Le mieux ça doit être quelque chose comme ceci. Il n'y a pas de marâtre, il n'y a pas de sorcière. Ok. Je gagne rien, mais il gagne rien non plus. Donc au final, c'est mieux comme ça. Ok. Donc on va compter les points. Alors, plus 1 par voisin, donc il a 3 voisins, donc il a plus 3. À côté de princesse ou sorcière, non.
Donc plus 3. Là, il se passe rien. Ici, il se passe rien non plus. Il se passe rien. Moins 3. Plus 3. Tac. Et c'est tout. Si je me suis pas trompée, c'est tout. Donc il est à 47. Et je vais pas compter mes points moi avant. Et je suis nulle. Je vais pas compter mes points. Bah, je vais couper la vidéo pour pouvoir compter mes points parce que j'ai oublié de le faire. Je compte ça et je reviens. Ok, donc la manche précédente, j'avais marqué 13 points. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Je me rends pas trop compte. Et ici... là, 0. Le bûcheron avec Gretel, il gagne 2. Avec la marâtre, 1. Donc il a 3. Le bébé ours, il est aligné avec tout le monde. Donc 8. Le petit cochon, il se passe rien. 8, 9, 10, 11, 12. Plus 5 avec les 3 cochons liés. Donc on a 17, 18, 19, 20, 21. Donc 21 de plus, ça nous fait 34. Donc là, la manche suivante, il faut que j'arrive à faire 13. Ah, c'est possible, c'est tout à fait possible du coup. Ok, manche suivante. Donc là, désormais, c'est la forme d'une pyramide. Ok. Alors, et au milieu, et c'est le bleu qui commence, donc c'est moi. Donc je pioche une carte et une deuxième carte. Et lui, il jouera la mère grand. Alors, bah pour le moment, on s'en fiche un peu. On va essayer de jouer vers le milieu. Là, on serait les deux du milieu. Lui, il arriverait là. Tac. Et c'est à moi. Alors, avec la mère grand, je gagnerai 2, mais du coup, il gagnerait 3. Donc j'ai pas vraiment intérêt à faire ça. Par contre, le mettre à côté du bûcheron, ça pourrait être pas mal. Ah, après, je peux retourner la grand-mère. La mère grand. Je peux retourner la grand-mère. Ça peut être pas mal. Et après, je me mets là. Ou je me mets là et après, je retourne la grand-mère. Parce que t'arriverais là, il pourrait pas. Il pourrait là. C'est pas évident de s'y repérer. Si, il pourrait. Ils se mettraient tout en haut et ça m'arrange pas. Donc pour le moment, je vais faire retourner la grand-mère. Tac. Et boucle d'or serait là. Donc là, on serait forcément sur au moins la deuxième ligne. Ok. Moi, je récupère Gretel et après, c'est Hansel. Un grand bûcheron. Donc moi, c'est vraiment plus intéressant de me mettre là. Hansel serait en haut. La marâtre est là. Ça lui ferait perdre 2. Est-ce que je peux me mettre là? Si je me mets là, ça fait une ligne de 4 au moins. Ouais, 5. Donc il pourrait pas se mettre au-dessus, il se mettrait à gauche. Donc ça marche pas. J'aimerais qu'il se mette là. Non, je vais utiliser... Je vais mettre mon petit chaperon rouge. Il me ferait quand même 3 points. Après, le bûcheron est pas mal aussi. C'est que ça lui ferait gagner beaucoup. Ouais, non, on va mettre lui ici. Donc Hansel, il se met au-dessus. Moi, je récupère le grand méchant loup. Que je pourrais mettre... Ah non, ça c'est mes cartes du coup.
Petit chaperon rouge. Bah du coup je ne peux plus. Je peux plus le mettre à côté. Par contre j'ai toujours Gretel. Il n'y a rien qui m'intéresse. Lui il va jouer bébé ours. Bébé ours, faudrait qu'elle soit là par exemple. Ou là. Donc si il faudrait que je la mette ici. Donc je mettrai le grand méchant loup ici. Comme ceci. Pour que bébé ours soit au-dessus. Et comme ça, gagne pas. Hop, tac, comme ça. Ok. Moi je récupère Papa Ours. Papa Ours me donne 2 points par voisin bleu. Attends, il faut que je me méfie, parce que du coup là... ouais, c'est juste. Par voisin bleu, c'est compliqué là. Il faut que je fasse la dernière ligne. Non, je ne peux pas. Ça, c'est forcément la dernière ligne. Ok. Après, c'est qui? C'est le prince crapaud. La sorcière n'est pas sortie, l'autre non plus. J'ai pas d'intérêt à mettre Gretel là-haut. Donc on va mettre Papa Ours, mais Papa Ours ça m'intéresse pas trop non plus. Après si je le mets déjà là, j'oblige. Pas du tout. Pas évident de s'y repérer pour la pyramide. Pour savoir où on en est, c'est pas évident. Là ça me fait au moins 2. Sauf qu'après il va me bloquer là. Moi faudrait que je mette là. Pourquoi pas. Et moi je mets 2 points. Si je me mets là... j'aurai rien. Donc ici c'est le mieux. Pour le moment c'est le mieux. Donc on met le crapaud au-dessus. Et je récupère un petit cochon. Bon, de toute façon je pourrais pas les aligner, ça va être compliqué. Et lui il y aura la princesse. La princesse, il faudrait que j'arrive à la mettre toute seule là-haut. Si je me mets là, on peut pas se mettre là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc celle-ci c'est forcément en deuxième ligne au milieu. Je pourrais pas mettre au-dessus. Après, si je mets Gretel là, ça fait gagner un point. Plus un point par le bûcheron. Ah, sinon je le mets là. Sauf que là, si je le mets là, il peut pas se mettre là, il peut pas se mettre là. Donc il se mettra là. Plus 1 par voisin, ça lui fait 2 points. Pas sûr que je pourrais faire mieux. Ah bah non, ça le met là. Ah bah oui, ça le met là. Donc c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Hop, il aura qu'un voisin. Moi, j'ai un autre petit cochon. Mais je peux pas les connecter. Et lui, il aura la sorcière. Après l'avoir joué, changer cette carte avec une carte adjacente. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'intéresser? Parce que là, il me reste quoi en emplacement? Il me reste ces deux-là et celui-ci. Donc dans tous les cas, n'importe où je pose, il arrivera là. Ou si je pose ici, il arrivera là. Si j'échange là et là, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, lui là-haut... Lui là-haut, c'est pas mal. Non, ça change rien.
La marâtre, elle est là. Et la sorcière... Ah bah si, parce que du coup, il sera à côté de la sorcière. Si, c'est pas mal. Donc faut que j'arrive à le faire poser là. Donc faut que soit que je pose là, soit que je pose là. Qu'est-ce qui peut le plus m'arranger? Bien. S'il n'a pas usé par voisin bleu. Donc je vais le mettre là. Lui, il arrive forcément ici. Et moi, de toute façon, je joue la dernière. Et j'ai pas trop le choix de le mettre ici. Bon, bah, je pense pas avoir gagné. Alors, lui, il a 1 point. Ah, j'ai oublié d'échanger. Hop. J'aurai rien normalement. 1 point. Ici, il perd 5, il a moins 4. Moins 4. Ici, c'est pas lié. Là, il est adjacent. Moins 4. Ici. Il a rien. Moins 4. Là, il n'y a rien non plus. Marat, ça fait rien. Il a moins 4. Donc, il est à 43. Et moi, là, j'ai 1, 2, 3, 4. Là, j'ai rien du tout. Ici non plus. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. J'arrive du coup à 45. Ouh, je gagne de 2 points. Si j'ai pas fait d'erreur, je gagne de 2 points. Et juste avant de clôturer la vidéo, c'est mon moi du futur qui revient. Étant donné qu'à la manche 1, l'adversaire avait 46 points et non 44. Nous sommes donc à égalité à la fin de la manche 3 à 45-45. Et comme le stipulent les règles, quand c'est égalité, c'est l'adversaire qui remporte. Il faut vraiment qu'on fasse un score supérieur au score de l'adversaire. Donc voilà, c'est à charge de revanche. Je vous ferai une autre vidéo, on va essayer de le vaincre une bonne fois pour toutes, cet adversaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Ça nous aide au référencement et ça nous fait bien plaisir de voir que notre contenu